Allez, c'est parti, on va pouvoir démarrer ce nouveau direct. Ah, il y a peut-être déjà un petit souci de connexion. On va voir. Je vois pas le temps qui défile. Voilà, ça commence. Ça y est, c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir voir hop, vos commentaires en même temps. C'est bon, tout est en place. Allez, bienvenue sur ce nouveau live où aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu sensible. Voilà, qui est la peur, pourquoi et comment ne pas avoir peur de la mort. Donc un sujet assez sensible et assez profond. Voilà, donc du coup, je vais vous proposer d'avoir beaucoup d'attention, je vais vous poser des questions, surtout, et c'est à travers ces questions-là que vous ferez votre propre cheminement vis-à-vis de ce sujet un peu sensible. Voilà. Allez, on va attendre que tout le monde se connecte tranquillement, le temps que ça se mette en place. Bonjour Cédric, bonjour Marion. Salut Piaf également, je vois que tu es connecté. Voilà, sur mon téléphone, je vois pas tous les commentaires, mais j'ai mis l'ordinateur, donc je vais voir sur l'ordinateur s'il y a des commentaires, si voilà, il y a quoi que ce soit. On va attendre encore quelques instants. J'espère que ça se passe bien chez vous, que le confinement en tout cas se déroule plutôt bien. Le retour du beau temps fait du bien, il ramène de la lumière, voilà, un petit peu partout, et puis surtout de la chaleur aussi. Tiens, bonjour Séverine, bienvenue, salut Valérie, bienvenue à tout le monde. On est en train d'attendre que chacun se connecte, voilà, et on va attaquer ce sujet qui est un sujet un peu sensible. Je sais plus qui c'est qui me l'a évoqué hier. Ah si, c'est Cathy, voilà, Cathy qui a dit hier, voilà, qu'un jour je lui avais dit en séance qu'il ne fallait pas avoir peur de la mort, et donc pourquoi ne pas avoir peur de la mort? Et bien du coup c'est un sujet qu'on va évoquer là. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet, donc du coup j'attends aussi vos questions, vos commentaires, n'hésitez pas, et je regarderai au fur et à mesure tout ça. Cédric qui dit je suis mort de trouille. Tu m'étonnes Cédric. En plus c'est un poisson d'avril, on est le 1er avril. J'aurais pu vous faire un poisson, mais bon, c'est pas... C'est un sujet sérieux, on va le traiter sérieusement. Bienvenue à Louisa, bienvenue Fabrice, bienvenue Isabelle. Ok, donc voilà, si jamais en attendant que les derniers se connectent, si jamais vous avez d'autres thématiques que vous aimeriez aborder sur les prochains jours, voilà, Séverine a fait une proposition que j'ai notée dans mes notes du coup pour les prochains jours cette semaine. J'ai plus en tête, mais donc voilà, et du coup je propose qu'en fin de session on pourra définir ensemble le sujet du lendemain sur lequel on va travailler et le sujet qu'on abordera. Voilà, donc je vous invite avant de démarrer à partager également le live pour que un plus grand nombre puisse y accéder aussi. Partagez-le, likez le live, comme ça va permettre à ce qu'un plus grand nombre de personnes travaillent aussi sur cette peur-là, cette peur de la mort et puis de tout ce qui est lié à ça. Allez, c'est parti, on démarre. Alors d'abord, la première question que je voudrais vous poser, parce que l'objectif c'est pas vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. L'objectif c'est de vous emmener à avoir de nouvelles perceptions et qu'à travers ces perceptions, eh bien, cela puisse changer votre état interne. D'accord ? C'est vraiment ça l'objectif. Mais c'est vraiment vous qui allez choisir comment vous allez percevoir la vie et votre vie notamment. Et du coup, ce qui va forcément avoir un impact sur du coup la mort, puisque la mort et la vie sont complètement liées.
Et on va apprendre à définir tout ça un petit peu, on va aller plus en profondeur sur ce sujet. Voilà, qu'est-ce que la mort réellement? Qu'est-ce que la vie? Et du coup, on va vraiment explorer tous ces sujets-là. Allez, on est parti. La première des choses que j'aimerais vous poser comme question, c'est d'abord, pourquoi avez-vous peur de la mort? Est-ce que vous avez déjà pensé à cette question? Donc si je vous la pose maintenant, c'est pourquoi vous avez peur de la mort? La première question est le pourquoi. Donc, c'est-à-dire sur quoi vous focalisez votre attention pour avoir peur de la mort. Et il y a bien des raisons sur lesquelles vous vous focalisez systématiquement. Alors parfois, on va avoir des gens qui vont avoir peur pour leurs proches, peur de laisser leurs enfants tout seuls, peur de les délaisser, de les abandonner, peur de laisser leur entourage, peur de faire souffrir les autres, peur tout simplement que votre vie, si elle est géniale, peur qu'elle s'arrête, pas envie qu'elle s'arrête, peur que voilà, de faire souffrir d'autres personnes, ou de laisser en plan quelque chose que vous auriez commencé par exemple. Donc, je vous invite à me mettre vos peurs dans vos commentaires. Mettez-moi vos peurs pour me dire un petit peu de quoi vous avez peur par rapport à la mort. Pourquoi est-ce que vous avez peur de la mort? Et très souvent, on se rend compte que les peurs, elles sont en ce qui concerne les extérieurs, c'est-à-dire les personnes qui vous accompagnent dans votre vie, que ce soit enfants, parents, amis, conjoints. Et en fait, la peur est surtout dans, finalement, l'incertitude de comment les autres vont évoluer à travers le fait qu'il y ait cette perte, il y ait cette solitude. Est-ce qu'ils vont être capables de rebondir? Est-ce qu'ils vont être capables de se reconstruire? Est-ce qu'ils vont être capables de continuer leur chemin? Est-ce qu'ils vont être capables encore de pouvoir être heureux, de pouvoir arriver à vivre encore? Et du coup, ça fait partie des premières peurs qui existent. Alors, hop, Michael qui dit de la fin de la vie. Ok. Hop, pas d'autres questions. Peur, tristesse, mes enfants et mon mari, dit Séverine. Angélique, oui, séparé de ma famille. Peur de cesser d'être. Et oui. Donc là, avec Séverine, on voit bien encore une fois la peur, voilà, de la famille, les enfants, le mari, finalement. Peur de cesser d'être. Ça, c'est ce qu'a dit Angélique, très intéressant, je vais y revenir dessus. Peur, voilà, laisser ma famille et avoir des regrets, dit Céline. Cathy, peur de souffrir avant de mourir. Ah, ça c'est très intéressant. Hop. Isabelle, peur de souffrir avant de mourir aussi. Peur de l'inconnu pour Piaf. Ok. Donc, effectivement, là, vous avez cité la grande majorité des peurs les plus importantes que l'on va retrouver systématiquement dans la peur de la mort. Alors, les premières peurs sont liées vers les autres. Hein, c'est ce que vous venez de voir. Famille, du coup, amis, enfants. C'est comment ils vont faire, c'est la sensation de les abandonner. Voilà, donc il y a une forme de culpabilité à les abandonner. Ensuite, il y a du coup une peur d'être, une peur de ne plus être. Voilà, comme était cité, c'est-à-dire que votre vie s'arrête et il y a quelque chose en vous, un mécanisme qui protège cette vie-là, qui s'appelle l'ego. Et l'ego, il est construit, c'est une construction qui est faite, c'est un programme qui est fait pour lutter contre la survie, pour la survie. Donc, à partir du moment où ce programme est en route, il fait tout et il va déclencher lui aussi des peurs pour faire en sorte que cette vie continue systématiquement et qu'elle ne s'arrête pas. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes dans les peurs qui alimentent cette peur de la mort systématiquement. Ensuite, on a eu un autre sujet qui est la peur de la souffrance avant la mort. Et ça, c'est différent. La peur de la souffrance appartient à la vie, à l'expérience de vie. Ce n'est pas une peur de la mort. La peur de la souffrance, elle peut être là dans toute expérience. Elle peut être là dans la souffrance émotionnelle. Vous avez peur d'être quitté par quelqu'un, de vous retrouver seul et de vous effondrer émotionnellement. C'est aussi une peur de souffrir. D'accord ? Et
Mais effectivement, le passage, on pourrait avoir une représentation que le passage, il y a certains passages qui sont plus violents que d'autres. Les personnes qui mettent fin à leur vie, le transfert, le passage est beaucoup plus difficile à vivre. Il implique beaucoup plus de souffrance. Donc il n'a pas les mêmes conséquences qu'un passage qui se fait plus en douceur. Donc là, on a d'un côté toutes les peurs que l'on a évoquées, et d'un autre côté la peur de la souffrance. La souffrance, je vais la mettre à part parce que pour moi, elle ne fait pas partie de la peur de la mort. C'est vraiment la peur de souffrir, et c'est une peur à part entière, mais c'est une peur qui appartient à la vie et non à la mort. Maintenant qu'on a dit ça, il y a des peurs qui intriguent un petit peu quand on dit, voilà, j'ai la peur de ne plus être, la peur de laisser les enfants, du coup la famille. Et là, il y a donc un sentiment de culpabilité. Ça voudrait dire qu'après cette vie, qu'à la fin de cette vie, vous pourriez potentiellement, ça présuppose que vous pourriez avoir un sentiment de culpabilité ou de ne plus être. Donc ça présuppose là aussi qu'il y aurait un manque par quelque chose qui s'arrête. Une petite rafale en même temps qui passe. Hein. Du coup, hop, ça fait bouger le téléphone. Je mettrai un scotch demain pour éviter qu'il se balance de droite à gauche. Ça présuppose que si vous avez peur de ce que vous pourriez ressentir, soit le fait de ne plus être, ou de sentir de la souffrance pour vos proches parce qu'ils sont en souffrance, une sensation d'abandon, ça veut dire que vous êtes capable de ressentir quelque chose après la mort. Sinon, cette peur n'aurait pas. Si vous considérez au plus profond de vous que ça s'arrête, ça s'arrête. Ça veut dire qu'il n'est plus question de vous. Et s'il n'est plus question de vous, à ce moment-là, eh bien, pourquoi avoir peur ? Pourquoi avoir peur si la vie s'arrête et qu'il n'y a plus rien après ? Ça veut dire que c'est fini pour vous, et donc il n'y a plus rien après, et donc vous n'aurez aucun sentiment après ça, et donc vous serez en paix. Sauf que ce n'est pas le cas. Sauf que vous avez une autre préoccupation, et cette préoccupation, c'est de laisser vos proches dans cette vie-là, avec une forme de souffrance, de difficulté, de les abandonner, de ne plus arriver à les protéger. Donc, ça présuppose, là aussi, peut-être, d'accord, je ne dis pas pour tout le monde, mais peut-être que pour certains, ça présuppose que vous avez peur aussi de souffrir après la mort, en constatant la souffrance de ceux qui restent, en constatant la détresse de ceux qui restent. Et là, il y a cette peur, à un moment donné, de pouvoir être finalement impuissant dans une situation. Vous n'aurez plus de capacité d'action, de contrôle. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes dans le contrôle de votre vie. Vous contrôlez votre vie. Vous contrôlez un maximum de choses, systématiquement. Même dans ce confinement, pour certains, on a vu, ils ont essayé de contrôler un maximum de choses pour survivre. Ils sont allés acheter du papier toilette en masse. On a vu des vidéos de ceux qui avaient fait des stocks de pâtes. Aujourd'hui, je les plains, ils doivent manger des pâtes tous les jours pour écouler leur stock, faire de la place dans leur cellier, dans leur placard. Alors que on continue de faire nos courses et que finalement les magasins sont toujours approvisionnés, on a toujours de quoi manger finalement. Donc, la peur va déclencher le contrôle. Et le contrôle fait qu'on va essayer de orienter la vie dans une direction qui nous rassure. C'est la direction que vous avez choisie. Et vous vous êtes dit, voilà, la vie, ça doit être comme ça. Il faut vivre comme ça, il faut être une bonne personne de cette façon-là. Et il faut que je fasse tout ce qui est en mon possible, en mon pouvoir, pour arriver à contrôler un maximum de choses pour aller dans une direction. Et je peux vous garantir que quand il y a des difficultés, quand la vie vous échappe et qu'il se passe quelque chose, souvent, l'une des grandes réactions, c'est d'essayer de contrôler davantage de choses pour ce qui va suivre. Et ça, c'est l'ego qui va faire ça. L'ego va se dire, je me charge de cette action de contrôle et je vais contrôler la vie. Donc ça, c'est une démarche. Maintenant, on va aller plus loin dans cette peur de la mort. Et dans cette peur de la mort, simplement, il faut simplement que vous imaginiez après la mort.
Déjà, est-ce que vous avez la croyance que ça s'arrête vraiment? Si vous posez la question à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur, là, essayez de le ressentir. Fermez les yeux, essayez de le ressentir. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est à l'intérieur de vous meurt totalement? Posez-vous cette question à l'intérieur. Est-ce que tout ce qui est à l'intérieur de vous, je dis bien tout ce qui est à l'intérieur de vous, s'arrête quand une personne décède? C'est difficile ça, comme question. Alors il y a tous les schémas de croyance. Il y a ceux qui disent c'est fini. Il y a ceux qui disent il y a le paradis et l'enfer. Il y a ceux qui disent il y a la réincarnation, donc il y a autre chose. Il y a ceux qui disent il y a la lumière. Il y a ceux qui pensent que du coup on peut errer un peu sur cette planète. Et puis il y a ceux qui pensent au jugement. Il y a plein de voies possibles là-dessus. On dit souvent les projets c'est la vie. Et si vous regardez bien, une personne qui n'a pas de projet, elle ne vit pas. Elle n'est pas en vie. Donc, à partir du moment où vous avez des projets, en fait, vous êtes en train de vivre. Vous vibrez totalement. C'est ce qui vous fait vivre, c'est le projet. Et la vie, c'est un projet, à lui tout seul. Est-ce que la mort, c'est le moment où le corps s'arrête? Est-ce que la mort, c'est le moment où le projet s'arrête? Et est-ce que quand la mort du corps arrive, est-ce que le projet s'arrête? Ça, c'est la vraie question. Parce que si les projets, c'est la vie, quel est votre projet? C'est quoi le projet, le vôtre? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes sur cette terre? Qu'est-ce que vous faites? Il y a bien un projet, puisque le projet donne du sens à votre vie. Votre vie doit avoir du sens. Si votre vie est vide de sens, si vous ne savez pas regarder le sens de votre vie, vous devez la trouver vide. Vous devez sentir qu'il manque quelque chose. Vous devez sentir que vous vivez pour les autres, mais pas pour vous. Or, du coup, c'est pas vivre pour les autres qu'il faut. C'est vivre pour vous, et parfois même vivre pour soi au service des autres. D'accord ? Vivre pour soi, c'est la plus grande preuve d'altruisme, puisque du coup, on devient juste dans nos relations. On devient honnête, on devient juste, on devient altruiste. À partir du moment où on fait déjà pour soi, on est capable de faire pour les autres. Ce que je conçois pour moi, ce que je m'octroie, je peux le concevoir pour les autres. Je peux leur octroyer la même chose. Si je ne sais pas faire pour moi, je ne sais pas vraiment le faire pour les autres de manière juste et équitable. Je peux le faire, mais ça ne sera jamais juste, ça ne sera jamais parfait dans ma façon de faire les choses. Donc j'en reviens à cette notion de projet. Et parfois on a des gens qui sont morts vivants. Si vous regardez bien, il y a des gens qui sont morts pendant la vie. Ils sont dans un cul-de-sac, ils sont dans une voie sans issue. C'est fini pour eux. Ils ont décidé que c'était fini. Ils sont toujours là, mais ils sont légumes. Il y a ceux qui sont perchés. Tous ceux qui sont perchés. Ou ils sont là, mais ils ne sont pas là. Il n'y a personne. Il y a ceux qui ont la maladie d'Alzheimer. Ils sont là, mais sans être là. Ils ne sont plus vraiment là. Ils font des apparitions. Et beaucoup de maladies comme celle-là. Et en fait, on se rend compte que là, il n'y a plus de projet. Et comme il n'y a plus de projet, il n'y a plus de raison d'être. Et comme il n'y a plus de raison d'être, eh bien, il y a une dissociation du corps et de l'esprit. Alors, est-ce que la mort, c'est quand le corps s'arrête ? Est-ce que le projet qui vous fait vivre et pour lequel vous vous êtes incarné, le projet dans lequel vous vivez aujourd'hui, est-ce que ce projet-là est juste limité à cette vie ? C'est la question à laquelle je vous invite à répondre. Est-ce que ce projet pour lequel vous œuvrez aujourd'hui dans votre vie, est-ce qu'il est juste confiné à votre vie ? Et il va s'arrêter lui aussi.
Vous pensez que ça a du sens? Que ça s'arrête? Comme cela? Si on prend l'œuvre d'un artiste, si on prend l'œuvre d'un chercheur, on peut parler de Freud par exemple. Freud qui a beaucoup inspiré la psychologie. Ils ont fait une série sur Netflix avec Freud. C'est intéressant, il parle de l'hypnose et de ses débuts avec l'hypnose, comment il s'est intéressé à l'hypnose, et puis après bien sûr c'est romancé pour en faire une série. Mais ne croyez-vous pas que ce qu'ils ont accompli dans leur vie, si vous prenez Albert Einstein, si vous prenez Nikola Tesla, si vous prenez Victor Hugo, ne croyez-vous pas que ce qu'ils ont accompli dans leur vie, ou même Mozart, ou même Bach, va au-delà de juste leur vie? Ne croyez-vous pas que le projet qui les a animés dans leur vie les dépassait totalement? Ne croyez-vous pas que quelque part, dans la diversité de ces personnes-là, il y avait un projet commun? Il y avait un projet plus grand qu'eux, dans lequel ils ont contribué. Il y a donc des milliards de projets, mais qui seraient subordonnés par un grand projet. En tout cas, c'est quelque chose que je vous invite à emmener dans votre réflexion. C'est des sujets que je vous emmène à réfléchir là-dessus. Prenez le temps de faire ça, parce que c'est des sujets profonds, c'est des sujets qui sont sensibles, et on parle de votre existence, de votre vie, et on parle aussi de la mort. C'est donc que le projet est quelque chose qui est plus important, qui est plus grand que ce que vous faites. Mais ce qui est important, c'est que vous contribuez à cela. Et c'est pour ça que vous avez des talents, et c'est pour ça que ces talents vous permettent aussi de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Donc, ce qui veut dire aussi, pour ceux qui ont peur pour leurs enfants, c'est que vos enfants font partie de ces projets. Ils font partie également, finalement, de cette raison d'être. Ils ont une raison d'être. Ils font donc partie du projet. Et dans votre projet à vous, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à accomplir votre projet? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là où vous en êtes? Comment avez-vous réussi à avoir des capacités, avoir des compétences, avoir réalisé des compréhensions, des forces? Qu'est-ce qui fait que vous avez les capacités que vous avez aujourd'hui, que vous êtes fort comme vous êtes fort aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une force à l'intérieur de vous? Comment elle est née, cette force? Eh bien, elle est née d'abord d'une façon innée, et elle est renforcée par ce que vous avez acquis dans votre vie, par les expériences de vie. Et parfois, mettez-vous à la place d'un créateur. Si vous étiez à la place de Dieu, et que vous vous disiez, ok, là je vais envoyer quelqu'un qui va accomplir quelque chose. Mais comment je vais faire pour lui donner les atouts dont il a besoin? Ce sont des atouts qui sont liés à des compréhensions, donc je ne peux pas lui donner ça parce que s'il ne vit pas l'expérience, il ne saura jamais pourquoi et comment il va vivre ça. Comment il pourra aider les autres? Il ne saura jamais comment déclencher ça. Il ne saura pas comment les aider parce que pour lui c'était inné. Alors que s'il acquiert des capacités, des compétences durant sa vie, alors il pourra apprendre aux autres à plus grande échelle à faire la même chose. Et juste avec une personne, il va pouvoir déployer ça. Et il aura deux possibilités, cette personne. Soit elle va se considérer comme une victime, et elle ne fera pas en disant « ben oui, mais j'ai eu une enfance difficile ». Ou soit, de cette enfance, elle va créer des forces qui vont la transformer et qui vont lui permettre ensuite de transformer le reste. C'est donc que ces forces qui ont été créées à un moment donné vont permettre à cette personne d'accomplir son chemin de vie, d'accomplir le projet pour lequel elle est venue. Un des plus beaux exemples, moi je trouve, c'est quand même Tony Robbins. Tony Robbins, il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Tony Robbins, il a quand même eu une enfance pas facile.
avec des parents qui ont une histoire, avec de la souffrance, avec de la souffrance aussi dans son enfance à Tony Robbins. Mais ce que dit Tony Robbins, il ne se comporte pas en victime, il dit « Je suis ce que je suis grâce à mes parents ». Parce que l'expérience qu'il a vécue, dans la difficulté qu'il a vécue, lui a donné des armes, lui a permis de s'armer, de se battre dans la vie, et à travers ce combat qu'il a mené, eh bien, il a grandi, il s'est enrichi d'expériences. Et aujourd'hui, il a une connaissance de l'humain qui est juste extraordinaire, mais qu'il n'aurait pas eu si on lui avait tout donné. Il y avait donc un projet pour lui, et il a relevé ce projet, comme un défi, finalement. Donc, si vous concevez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais si vous concevez le projet, comme ça, eh bien vous êtes obligé de le concevoir, si vous avez un projet pour vous, vous êtes obligé de concevoir le fait qu'il y ait un projet pour vos enfants. Et s'il y a un projet pour vos enfants, ça veut dire qu'ils vont devoir aussi à leur tour, à un moment donné, accomplir quelque chose dans le sens qu'il leur est donné et subordonné par un sens plus grand. Mais pour accomplir ça, au même titre que Tony Robbins, ils devront vivre des expériences. Des expériences qui sont faites pour leur permettre de trouver le sens de leur vie et de s'accomplir dans ce sens-là. Et à partir de ce moment-là, vous entendez souvent cette phrase de dire « tout est juste ». Qu'est-ce que ça signifie quand on dit « tout est juste » ? Ça veut dire quoi, tout est juste? Il faut bien comprendre cette phrase, parce que parfois elle est un peu galvaudée, mais elle est sortie de son contexte. Ce qui est juste, c'est que vous obtenez les résultats de ce que vous faites, par rapport à ce que vous devez faire. Ce n'est pas juste de se dire, ben voilà, en fait, ma vie est comme ça, et c'est comme ça. Non, elle est comme ça parce que vous êtes d'une certaine façon. Parce que vous pensez d'une certaine façon, parce que vous agissez d'une certaine façon. Donc la vie vous répond d'une certaine façon, et d'une façon certaine, à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Et ça, c'est juste. Si vous faites quelque chose d'autre, si vous étiez quelqu'un de différent, elle vous répondrait d'une autre façon. Et ça serait juste aussi. Donc ce n'est pas de se dire que les choses sont figées. C'est un effet de cause-conséquence. Les conséquences ne sont là que parce qu'il y a des causes. Donc c'est quelle est votre cause d'aujourd'hui qui créera la conséquence de demain. Et la vie vous répond d'une manière juste. Si jamais c'est pas le chemin, elle vous répondra pas comme vous aimerez. Et ça sera juste. Et si vous allez dans le chemin, eh bien, elle vous répondra favorablement. Et ça sera juste. C'est pour ça qu'on dit que tout est juste. Mais tout est juste ne veut pas dire que du coup, vous êtes obligé de subir. Que c'est pas parce que vous subissez que vous devez continuer de subir. Non. C'est juste parce que vous avez décidé de continuer de subir. Parce que vous avez décidé de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc comme vous avez décidé de rester, de ne pas bouger, de ne rien faire pour changer les choses, c'est juste. C'est dur ce que je vous dis quand vous êtes dans une situation difficile. Mais si vous sortez de cette situation difficile, alors ça sera plus facile. Et ça sera juste aussi. Donc vous avez quand même ce pouvoir de décision. Mais j'en reviens à cette notion de projet. Ensuite, s'il y a cette notion de projet, et si c'est subordonné à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose au-delà de nous. Mais si vous regardez bien dans la nature, chaque élément dans la nature a son importance. Vous le voyez avec les abeilles, on le voit avec les insectes qui ont leur utilité. La difficulté pour l'homme, c'est de ne pas arriver à voir l'utilité pour tout ce qui l'entoure. Mais il y a bien une utilité pour tout. Et quand il n'y a plus d'utilité, il n'y a plus de sens. Et quand il n'y a plus de sens, ça s'arrête. À une certaine époque, il y a eu des dinosaures. Il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui. Il y a encore quelque temps, il y avait certaines espèces animales qu'il n'y a plus aujourd'hui. Certaines bougent, certaines sont en train de disparaître. Les choses évoluent. Donc, on est là parce que ça a du sens. Et maintenant,
j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait que vous voyez qu'une personne qui est vivante peut être mort-vivant, parce qu'elle est perchée, parce qu'elle est là, mais sans être là, parce qu'elle est droguée aux médicaments. Vous avez déjà vu une personne autour de vous, une personne qui prend beaucoup de Lexomil ou qui prend d'autres médicaments, d'autres traitements à base de psychotropes ou de neuroleptiques. Et vous avez vu qu'ils sont perchés, d'une certaine façon. Vous voyez dans leur regard est vide. Il est vide. Et c'est là que vous voyez qu'une partie de la personne a quitté la vie, a quitté le corps. Regardez la différence entre des enfants, regardez le regard d'un enfant qui a une belle enfance. Regardez-le dans son regard. Regardez comment son regard est vif, comment il pétille son regard. Prenez le temps de regarder ça, c'est vraiment important. Regardez-le. Le regard d'un enfant est intense, il est pur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est habité. Il est incarné, l'enfant. Il est habité. Et ça fait la différence. Sauf que, au bout d'un moment, il est possible, pendant la vie, de ne plus habiter le corps. Et c'est pour ça que vous voyez que le regard est vide. Vous avez des gens qui vous disent « j'ai pas les yeux en face des trous, je suis à côté de mes pompes ». C'est une façon déjà de ne plus incarner le corps. Mais du coup, ça questionne sur la vie. Comment est-ce possible que la vie soit en dehors du corps? Il y a très longtemps, et il y a encore très peu de temps, et c'est encore le cas pour certains, on pensait que le cerveau était le créateur de la conscience. C'était lui qui créait la conscience. Or aujourd'hui, maintenant, on sait que non. On sait que ce n'est plus le cerveau qui crée la conscience. On sait qu'on a notre conscient et notre inconscient. Mais qu'est-ce que ça signifie, l'inconscient? Parce qu'on n'arrive pas à déterminer, on n'arrive pas à concevoir ce qu'est l'inconscient. C'est tout ce qui est en dehors de votre champ de conscience. Mais si l'inconscient est une forme de vie qui ne passe pas par la conscience matérielle, comment cette conscience immatérielle existe-t-elle? Et si elle est immatérielle, comment peut-elle mourir? Le corps peut mourir, la matière peut mourir. Mais une conscience qui n'est pas matière, est-ce qu'elle peut vraiment mourir? Cette conscience qui n'est pas matière, et est-ce que ça ne serait pas cette conscience qui n'est pas matière qui serait perchée? Pour ceux qui sont perchés, pour ceux qui sont là où ils n'incarnent plus leur vie. C'est toutes les recherches que l'on mène avec la GHT, avec la Global Human Therapy, avec l'antenne de l'Escher, et ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus. Ça fait même à peu près 23 ans, 24 ans que je me questionne sur ces sujets-là, que je cherche, que j'ai fait beaucoup d'expériences là-dessus. Et aujourd'hui, je suis serein avec ça, je suis en paix avec ça. Et j'incarne totalement la chair, mon corps. Mais quand je l'incarne, je sais aussi que je ne suis pas la chair, je ne suis pas que le corps. Il y a une méditation qui a été proposée par Sadhguru, pour ceux qui connaissent, et qui dit, voilà, à chaque inspiration, il dit « je ne suis pas le mental », et à chaque expiration, « je ne suis pas le corps ». Je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental, je ne suis pas le corps. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes si vous n'êtes pas le mental et si vous n'êtes pas le corps? Qu'est-ce que l'ego? Est-ce que l'ego est matériel d'après vous? Est-ce que l'ego est matière? L'ego est un programme. Est un programme qui démarre à un moment donné et un programme qui s'arrête à un moment donné. Donc un programme qui s'arrête a peur de s'arrêter. Mais tout ce qui est en dehors de ce programme n'a pas peur. Par contre, l'ego, lui, est là. Il a une mission bien particulière, c'est gérer la survie. C'est votre protection. C'est lui qui fait que vous avez peur quand vous êtes là et qu'il y a du vide devant vous.
Quand il y a de l'enjeu, c'est lui qui a peur. Mais si l'ego est un programme qui est alimenté par votre cerveau, par la matière, c'est donc votre cerveau, la matière, qui va déclencher ce programme. Celui de la survie, celui qui va créer une identité, qui va construire une identité à travers ce que les autres vont percevoir de vous. Et qui va œuvrer dans ce sens de cette identité en disant « je suis cette identité ». Et c'est donc parce que vous vous représentez comme cette identité que vous avez peur de la mort. Parce que cette identité, c'est une construction mentale, rien d'autre. Votre identité n'est qu'une construction mentale. Et cette construction mentale, elle va s'arrêter avec la matière, parce qu'elle n'est pas matière, mais qu'elle n'est qu'une projection faite par la matière. Et si vous étiez autre chose que ce programme? Et si vous étiez bien plus que ce programme? Que cet ego? Vous seriez quoi exactement? Souvent je donne cette métaphore en conférence, je dis voilà, la vie c'est comme un voyage sur Terre, et pour faire ce voyage il faut un véhicule. Une voiture est un très bon véhicule au même titre que votre corps physique. Et ce qu'il faut à cette voiture, il lui faut du carburant. Le carburant, c'est l'énergie. D'accord? Moi j'appelle ça l'âme, mais pour pas qu'il y ait de confusion dans les mots, on va parler d'énergie. Et l'énergie, elle est fixée sur le cœur, ici. Et elle alimente votre corps en permanence. D'accord? C'est pour ça que vous avez du jus tout le temps. Vous vous êtes jamais demandé comment ce cœur-là, cet organe, ce muscle, il fait pour avoir cette énergie tout le temps? C'est une pompe. Votre cœur fait ça en permanence. C'est une pompe. Sans arrêt, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, 100 ans pour certains, 80 ans pour d'autres, un muscle qui va fonctionner sans s'arrêter, sans dormir, sans se reposer. Vous ne croyez pas qu'il a du sens, lui? Vous ne croyez pas qu'il a un sens, qu'il a un projet pour faire ça tout le temps? Et qu'est-ce qui fait que ce muscle-là, d'accord, arrive à tourner? C'est comme un moteur électrique. Qu'est-ce qui fait qu'un moteur arrive à tourner? Il lui faut de l'énergie, il lui faut du carburant pour ça. Mais qui fournit ce carburant à votre cœur? Compliqué ça, cette question-là, du cœur. Hein, oui, on sait, un cœur, ça marche, et même on peut transplanter un cœur dans une autre personne. Oui, c'est possible. Il peut s'arrêter, on peut le faire repartir. Mais parce que le cœur, c'est aussi le cœur de l'énergie. Et c'est lui qui attire l'énergie. Il la crée et l'attire en même temps. Il la crée, il l'attire en même temps. Il la crée, il l'attire en même temps. Et donc cela bat au niveau du cœur ici. Et ça déploie cette énergie dans votre corps. Il la diffuse tout autour. Et ainsi autour de vous. D'accord? C'est tout le temps. Tout le temps. Et en faisant ça, votre corps est alimenté. Votre voiture a le plein d'essence. Elle a le plein de carburant pour faire ce voyage. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir pour faire ce voyage? La dernière chose qui manque, vous le savez, c'est un pilote. Qui va conduire la voiture? Ce n'est pas l'énergie qui va conduire la voiture. C'est le pilote. Et le pilote, c'est votre esprit. Et votre esprit s'installe au volant de la voiture et c'est lui qui va conduire la voiture. Il y a des voitures complètement différentes. Si vous prenez Usain Bolt, eh ben, il conduit une Ferrari. Ou plutôt une Bugatti. D'accord? Une voiture la plus rapide au monde. Et puis il y en a d'autres qui ont des voitures un peu moins rapides, un peu moins confortables. D'accord? Il y a des voitures robustes, il y a des 4x4. Et il y a des voitures un peu fragiles. Donc, mais à chaque fois, il y a un pilote pour conduire la voiture. Et chaque voiture, elle est faite d'un moteur, elle a tout un tas de mécanismes, mais elle a aussi des programmes électroniques maintenant. D'accord? Il y a des fonctions, il y a des programmes qui vont vous assister lors de ce trajet. Et puis on parle aussi d'autopilote, avec les Tesla. D'accord? Le pilotage automatique. Eh bien, c'est un petit peu une belle métaphore de vous, de votre vie. Mais est-ce que, du coup, vous laissez la voiture en pilotage automatique? Ou est-ce que le pilote est important?
Est-ce que ce qui est plus important, c'est la voiture ou le pilote? Et si la voiture s'arrête, si vous êtes en panne au bord de la route, lors d'un chemin, lors d'un voyage, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez rester dans la voiture jusqu'à attendre que ça s'arrête? Ou est-ce que vous allez sortir de la voiture et continuer le voyage, continuer le chemin? Je répète ma question, est-ce que le pilote est important ou est-ce que la voiture est importante? Mais ce qui est sûr, c'est que si le pilote veut faire un voyage plus long, il faut qu'il préserve la voiture, qu'il utilise. Il faut qu'il fasse attention à l'énergie, au carburant qu'il utilise. Pas la gaspiller. Mais cela veut dire aussi que si vous pensez être une voiture, eh bien vous vous trompez. Si vous pensez que votre identité est une voiture, vous vous trompez. Et le problème, c'est que le pilote qui est à l'intérieur de cette voiture n'aura jamais la place pour s'exprimer. Et pourtant, c'est lui qui à l'origine est là et qui a donné vie. Parce que c'est le pilote qui a un projet. C'est lui qui connaît la direction dans laquelle il faut aller. C'est lui qui connaît le sens qu'il faut donner à votre vie. C'est bien le pilote qui est destiné à faire ça. Mais si la voiture pense que c'est elle qui choisit où elle va, si c'est la voiture qui dit « bah non, je fais ce que je veux », alors le pilote, il se sent inutile dans la voiture. Et la voiture dit « bah il n'y a pas de pilote dans cette voiture, c'est moi qui conduis. C'est moi qui décide où je vais. » Et c'est là que, d'un enfant qui a les yeux qui brillent, on peut devenir un adulte vide à l'intérieur, avec le regard vide. Ce qui signifie plusieurs choses. Ce qui signifie que du coup, la voiture s'arrête à un moment donné, par usure, mais pas le pilote. Le pilote, lui, continue. Et si le pilote continue, ça veut dire aussi que lui est différent de ce qu'il vit dans la voiture. La voiture peut souffrir. Si vous passez trop fort sur des dos d'âne, vos amortisseurs vont souffrir. Vous finirez par avoir mal aux genoux, mal au dos, à avoir des maladies. Mais quand le pilote sort de la voiture, il ne ressent plus la voiture. Il n'est plus porté par la voiture. Maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait de concevoir le pilote. Et si vous concevez le pilote, ça veut dire que vous concevez la vie différemment et vous concevez différemment. Vous n'êtes plus la voiture, mais vous devenez le pilote. Mais tout en sachant que le pilote n'est pas lié à la fin de la voiture. Est-ce que vous pensez que le pilote doit avoir peur que la voiture s'arrête? Le pilote, à un moment donné, lui, sait que ça continue et qu'il trouvera un autre véhicule, peut-être, à un moment donné. Mais qui ne souffrira plus de la voiture dans laquelle il a parcouru le chemin. Et le pilote retrouve toujours son chemin, parce que c'est le seul qui connaît le chemin. Votre ego, lui, ne connaît pas le chemin. Votre ego, lui, est un programme qui a de la volonté, qui a un besoin de contrôle, d'organisation, qui veut aller dans un objectif, déterminé par des expériences passées, par une quête d'identité et un besoin de réalisation. Sauf que, même si votre voiture a cette capacité d'autopilotage, le chemin pris par la voiture n'est pas forcément le chemin que vous avez besoin de prendre et que votre esprit a besoin de prendre. Donc vous connecter à la vie dans votre voiture, c'est vous connecter au chemin. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut faire confiance au pilote. Pas à l'autopilotage, il faut faire confiance au pilote. Mais pour ça, il faut concevoir le pilote. Et quand vous allez concevoir le pilote que vous êtes, l'esprit que vous êtes qui incarne ce corps, eh bien, vous n'aurez peut-être plus peur de la mort. Parce que vous saurez que votre esprit survit.
en permanence à la mort. Et s'il survit à la mort, eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. S'il survit, ça veut dire que la vie n'est pas limitée à votre vie physique, mais la vie est quelque chose qui est en mouvement, qui est quelque chose de beaucoup plus grand. Et à partir du moment où quelque chose est beaucoup plus grand, eh bien, ça veut dire que le projet continue. Et que si le projet continue, alors ça veut dire que tout ce que vous avez fait pendant votre vie, et le moment où vous êtes parti, ben, tout ça va avoir du sens. Et si ça a du sens pour vous, c'est aussi que ça a du sens aussi pour les autres dans leur vie. Parce qu'il y a votre vie, mais il faut sortir de votre vie pour observer la situation globale et se rendre compte qu'en réalité, eh bien, il y a la vie des autres. Et dans leur vie à eux, c'est juste aussi. Si vous partez à un moment donné, ça sera juste pour eux. Ça arrivera à un moment donné où ils ont besoin de vivre une expérience par rapport à ça. Ou peut-être ils ont besoin de grandir, ils ont besoin d'épreuves, de difficultés, pour les emmener à grandir, à faire quelque chose de leur vie. Même si vous êtes focalisé sur la souffrance, mais en fait, il ne faut pas être focalisé sur la souffrance, il faut être focalisé sur le sens que crée l'expérience. L'expérience donne du sens. Donc, la question qui a été posée, c'est est-ce que nous sommes des êtres humains qui faisons l'expérience de la lumière, ou est-ce que nous sommes des êtres de lumière qui faisons l'expérience de l'humain? Et je vous invite à vous poser cette question en profondeur. Est-ce que nous sommes... Et essayez de ressentir dans votre corps à quel moment ça vibre. Est-ce que ça vibre dans votre corps quand vous dites que vous êtes un humain qui va faire l'expérience peut-être de la lumière après? Ou est-ce que vous dites que vous êtes un être de lumière qui fait l'expérience de l'humain? Voilà. Et regardez ce que vous ressentez dans votre corps. Et ce qui va vibrer dans votre corps, ce n'est pas votre corps, mais c'est votre esprit, c'est le pilote. Parce qu'il est capable de vibrer. Et le principe de la GHT, ce que l'on pratique avec l'antenne de l'Escher, c'est d'emmener le pilote à revenir dans la voiture. Et c'est d'enlever tout ce qui encombre la voiture. C'est donc recentrer l'esprit quand il s'est perché, quand il s'est décentré, quand il s'est perdu parce qu'il y a eu trop de souffrance, parce qu'il a vécu trop de choses difficiles. Ça depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou parfois même déjà dès la naissance, parce que la mère était décentrée. Ou parce que la personne a pris de la drogue et que la drogue l'a décentrée. Ou parce qu'il y a eu souffrance physique et que l'esprit ne veut pas souffrir, lui. Donc, comme il ne veut pas souffrir, il va s'écarter du corps, s'écarter de la voiture. Il préfère sortir de la voiture avant qu'elle ait un accident. S'il sait qu'elle va aller au crash, il préfère sortir de cette voiture avant le crash. Donc, je vous inviterai vraiment à méditer cette idée-là. Voilà. Est-ce que nous sommes des humains qui faisons l'expérience de la lumière ou des êtres de lumière qui faisons l'expérience de l'humain? Et maintenant, je vais regarder un petit peu vos questions. Hop. Et c'est manque de bol pour moi parce que j'ai plus de batterie. C'est génial. Et comme j'ai plus de batterie, du coup, je pourrais pas voir vos questions. Donc, quelle heure est-il avec tout ça? 4h moins 10. Ok, c'est dommage que je puisse pas voir vos questions. Je vais voir si je vous envoie un petit message. Est-ce que ça déclenche les questions ou pas? Essayez de reposer vos questions. Je sais qu'il y en a eu, j'en ai vu tout à l'heure. Mais malheureusement, je peux pas y accéder. Donc, hop. Voilà. Et si jamais je peux pas sortir de là, si je sors de là, ça va couper le live. Ça, c'est vraiment agaçant hein, comme dysfonctionnement. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai dessus. Comme c'est un sujet qui est sensible, je vais regarder un petit peu vos questions là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est que demain, on fasse une deuxième partie là-dessus. Je vais regarder toutes vos questions et j'y répondrai demain.
donc sur toutes vos questions. Et on mûrira vos réflexions que vous aurez émises. On les mûrira ensemble, d'accord? Comme ça sera intéressant que chaque chose que vous pensez, on ira au fond un petit peu de vos questionnements, de vos pensées, pour voir justement où ça va. Et vous allez voir qu'en fait, tout va se rejoindre à un moment donné. Et que quand tout se rejoint, eh bien, on arrive comme devant une évidence, en fait. Et si vous arrivez dans cette évidence-là, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est concevoir le pilote, c'est apprendre à aimer le pilote. Apprendre à aimer le pilote, c'est apprendre à aimer le chemin. Apprendre à aimer le chemin, c'est apprendre à aimer la vie. Voilà. Et si vous apprenez la vie, c'est apprendre à aimer votre vie, mais c'est aussi la vie qui concerne toutes les vies. Et si vous concevez toutes les vies à travers la vie, vous n'êtes plus limité par votre vie. Et vous apprenez à aimer la vie avec ce qu'elle est, puisque le bonheur réside dans notre capacité à apprécier ce que l'on a et qui on est. Et cela donc emmène ce qu'on appelle la paix de l'esprit. Le bonheur, c'est la paix de l'esprit. Et c'est donc quand il est dans l'amour avec tout ce qui l'entoure, quand il est en paix avec cette vie, quand il vibre ce monde qui l'entoure. Et qu'il n'est plus pollué par l'ego et les peurs de l'ego, mais qu'il incarne lui-même son être à part entière, son être spirituel, relié à un tout, à quelque chose de beaucoup plus grand que lui, et qui l'emmène automatiquement à avoir confiance au sens de ce qu'il est en train de faire, à son existence même, de pourquoi il est là, car il le ressent à l'intérieur de lui, et votre esprit a même accès à toutes ces réponses. Toutes ces réponses, vous pouvez les trouver vous-même à l'intérieur de vous en posant les bonnes questions, en cherchant à l'intérieur de vous, car votre esprit connaît toutes les réponses. Le tout, c'est bien de savoir le questionner et de lui donner l'accès à ce qu'il y a de plus grand et auquel il est complètement connecté. C'est tout le but de la spiritualité, du développement personnel, c'est d'aller vers cette reconnexion au soi. Et si vous regardez bien, quand je dis que en fait, on a accès à des choses beaucoup plus grandes que nous, qui nous dépassent, qui dépassent nos compréhensions, comment pensez-vous que des gens comme Albert Einstein, Nikola Tesla, ou d'autres qui ont pris des psychotropes ont pu acquérir des connaissances incroyables, d'accord, qu'on a pu vérifier là que ces dernières années avec des appareils de mesure extraordinaires qu'ils n'avaient pas à l'époque, hein, mais en fait ils ont cherché un moyen de faire voyager leur esprit pour trouver des réponses. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de psychotropes, de drogue ou de quoi que ce soit pour faire ça, mais qu'il faut d'abord concevoir le pilote, et ensuite il faut arrêter d'être le véhicule, mais devenir le pilote. Voilà. Il y a un homme qui a dit sur une conférence, j'ai beaucoup aimé, il a dit « En vous, il y a votre esprit et votre mental, ou votre ego. Il y a un maître et il y a un élève. Qui est le maître? Et qui est l'élève? Qui est le maître? Et qui est l'élève? Tant que vous concevez que votre mental est le maître, votre esprit sera sans vie. À partir du moment où vous concevez que votre esprit est le maître, alors vous concevez le chemin, vous êtes sur le chemin, et vous êtes la vie. Vous n'êtes pas dans la vie, mais vous êtes la vie. Et c'est très différent. Je pense que c'est la plus belle évolution que vous pouvez avoir, la plus belle étape dans votre évolution que vous pouvez avoir au niveau spirituel. Cette connexion avec vous, elle peut aller aussi loin qu'être connectée avec tout le vivant autour de vous. Et c'est un travail de toute une vie. Mais à chaque étape que vous allez faire, l'idée, c'est pas de se dire c'est trop difficile, c'est trop long, c'est infaisable. L'objectif n'est pas la finalité, l'objectif, c'est le chemin. L'objectif, c'est pas là où vous allez arriver, l'objectif, c'est le chemin. Parce que la finalité, c'est quelques instants, c'est quelques secondes, mais le chemin, c'est toute une vie. Donc, incarnez le chemin, incarnez l'être à l'intérieur de vous, soyez le pilote, et vivez la vie, soyez la vie. Voilà, je vous inviterai à regarder à nouveau cette vidéo, à la partager. Je pense que le fait de la re-regarder, elle vous emmènera toujours plus loin à chaque fois dans ces questionnements.
Et ça m'a fait plaisir de partager vraiment des questionnements qui m'ont permis d'avancer pendant de nombreuses années et qui m'ont permis de beaucoup travailler sur moi. Et aujourd'hui, à votre tour, du coup, j'espère que ces questions vous aideront aussi et qu'elles vous emmèneront plus loin dans votre perception de cette réalité, dans votre propre conception de qui vous êtes aujourd'hui et de ce que vous faites ici dans ce monde-là. Voilà. Donc, partagez ce contenu si ça vous a plu, si vous apportez quelque chose et si vous pensez que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et puis, je vous retrouve demain à 15 h. C'était l'étape 12 aujourd'hui. Et on sera sur l'étape 13 demain pour Covid Transition. Et cette fois, j'aurai de la batterie sur mon ordinateur qui s'est déchargé un peu trop vite. Voilà. Et du coup, je regarderai tous vos commentaires ce soir. Et demain, je répondrai à toutes vos questions. Vous pourrez les reposer demain, mais je vais regarder un peu, je regrouperai tout ça et on ira vraiment dans le fond des choses. Et vous allez voir que tout se regroupe et on pourra même parler de cultures différentes, de pratiques différentes. Et vous allez voir que tout se regroupe, finalement. Il y a des milliards de chemins différents. Votre chemin est votre chemin, d'accord? Et par contre, il y a un objectif commun. Et on verra tout ça demain, à 15 h, heure de métropole. Au revoir à tous. Et à demain. Bonne soirée.